le tour du monde en 93,6 jours. Alors on fait le tour du monde et on ne s'arrête jamais. Les voyages forment la Genève. Le festival au quart de tour par Béton. Vous resterez toute la durée du festival. Mais attention, ce ne sera pas une partie de plaisir. Et pourtant, elle tourne. Mais j'espère que la retourne va vite tourner. Est-ce que c'est comme ça tous les voyages ? Le tour du monde en 93,6 jours. Vous savez ce que ça fait ? Ça fait 10 fois le tour du monde. Il n'y aura plus de voyage, sauf un. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce magnifique plateau des radios Ferrarock, plateau de radio Béton sur ce festival au quart de tour. Je suis Louis de Bob FM à Limoges. Et merci tout le monde de m'accompagner sur cette horreur. On se retrouve donc aujourd'hui de 16h à 18h en direct sur les ondes des radios Ferrarock, lesquelles, vous me direz, à quoi bon les citer, puisque de toute façon, ceux qui nous rediffusent ne prennent pas tous la peine de remplir le sondage prévu à cet effet, donc on ne prendra pas la peine de les citer non plus. Yes. Voilà, une émission d'immersion dans les balances du festival au quart de tour, entre le grand et le petit chapiteau du festoche. Profitez avec nous pendant 2 heures de jusqu'à 2 balances simultanément dans une stéréo asymétrique des plus affreuses. C'est la particularité de ce plateau radio qui nous casse les oreilles et pas que. Et pour cette heure, je serai accompagné de tout un tas de personnes formidables que je vous présenterai en temps voulu parce que j'ai la mémoire très mauvaise. Mais globalement, ils sont presque tous très sympas. Voilà, on aura donc l'occasion de voir tout un tas d'artistes passer avec nous. Sodome et Sagesse, Kéké aussi avec son magnifique chapiteau. Pour le trouver sur le festival, c'est très simple. Suivez l'odeur, c'est à côté des chiottes. Beyadi, Jungle by Night, Dreamwife et Dalbéton seront aussi avec nous. Et on va pouvoir commencer en musique ce petit plateau avant de recevoir Sodome et Sagesse, bien sûr, le plateau tous ensemble. Nous allons écouter un petit peu d'un artiste qu'on n'aura pas en interview aujourd'hui. Non, ces artistes sont à l'Asian Dub Foundation, exactement, qui joueront très tard ce soir dans le grand chapiteau, sous le grand chapiteau, à minuit 35. Et bien, on va s'écouter tout de suite un morceau, le morceau Fly Over d'Asian Dub Foundation, et on se retrouve tout de suite juste après. Fly over, fly over. Sing! Fly over, fly over. Chant! Fly over, fly over. Step on the gas, kick down the accelerator. Sing! Fly over, fly over. Don't wanna get back up, don't wanna get captured. Chant! Fly over, fly over. Step on the gas, kick down the accelerator. Sing! Fly over, fly over. Mr. Trans-Metropolitan, get out of my way. There ain't enough hours in my day. The city's on fire in the pouring rain. Steam is rising faster than a runaway train. In the Babylon, the shishi for computers and MCs. The bloody turf, woman's for the Gucci. I'm gonna be behind the window way, never going home. Skinniness, naughtiness at the transit zone. Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get back up, don't wanna get captured. Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get back up, don't wanna get captured. Speeding through the invisible 20%. Watch a race between the guilty and the innocent. Rubbing shoulders with the super class engines. Burning up the Urals in South Kensington. Choking up a lot of fire, smoking on the air. Some days you'd rather be anywhere but here. Choking up a lot of fire, smoking on the air. Some days you'd rather be anywhere but here. Sing! Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I don't wanna get captured. Not slow down. The drive to destruction is the heaviest sound. The city is blind, but it will not slow down. The drive to destruction is the heaviest sound. Is the heaviest sound. Is the heaviest sound. Fly over, fly over. It's the heaviest sound.
positive energy. As a baseline, but a bump of the creativity. I said, you know this is a place to be. You know it's always been a place to be. You know it's always been a place to be. I said, you know this is a place to be. I tell them London City. Fly over, step on the gas, keep down the accelerator. Fly over, don't wanna get back up, don't wanna get captured. Don't wanna be down to the station and the show come midnight. You only wanna go where there's plenty of light. Asking for direction, man, I'll tell you the wrong way. You know there's never time, you know there's never enough hours in a day. You know there's never enough hours in a day, in a day, in a day. The city is blind, but it will not slow down. The drive to destruction is the heaviest sound. Ok, du coup on est le 4 juin 2024 et on est sur une charte anti-relou. Gère ton espace, donc les gars on fait pas... On vérifie le consentement de chaque personne, on garde sa drogue dans sa poche et on prend soin des autres. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un mal, on s'occupe de lui. Voilà. On n'harcèle pas et on ne fait pas de commentaires discriminatoires. Du son, pas du sang. Voilà, très bien. Le tour du monde en 93.6 jours. Je crains que les voyages dans le temps intempestif ne servent qu'à provoquer de nouvelles ruptures du continuum espace-temps. Le festival au quart de tour par Béton. Et oui, on garde les mains dans ses poches, la drogue dans ses poches, beaucoup de choses dans ses poches dans ce festival. On vient de s'écouter Flyover, donc Flyover, puisqu'il faut le prononcer comme ça, de l'Asian Dub Foundation. Soudainement, le son dans mon casque est monté d'une puissance complètement dingue. Je suis sourd d'une oreille, mais ce n'est pas grave. J'en ai deux. Heureusement, celle qui me reste ne fonctionne pas très bien. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, donc on pourra toujours me faire des traductions visuelles avec quelques petits gestes. Je suis notamment avec Pablo. Comment ça va, Pablo ? Pablo qui parle, hein, mais qu'on n'entend pas. Oui, c'est bon, Pablo bonjour, je suis présent. Bah oui, ça va bien, Louis, et toi ? Ouais, ça va super. Voilà. Ça va bien, oui. T'as passé une bonne soirée hier ? Très bien. Quoique, a priori, trop courte pour les gens du cru. Ah bah oui. Qui trouvé que je suis rentré trop tôt. Mais c'est pas grave, ce soir, je me rattraperai très bien. T'en fais pas, j'ai prévu, j'ai un programme. J'ai hâte de voir. J'ai un grand programme. Et nous sommes aussi accompagnés de Vincent. Comment ça va ? Bah écoute, ça va super, et toi, Louis ? Oui, on t'a déjà demandé, je pense qu'on va tous te redemander. Bah oui. Tout redemandez-moi. Si la réponse change, inquiétez-vous. J'en ai marre de vous. Non mais oui, évidemment, heureux d'être là pour ce 3e jour du Festival au quart de tour sur ce plateau des radios Ferrarock. Oui, carrément. Et nous sommes aussi avec Nathan. Ah oui, faut pas que je me gourre. Nathan. Ouais, faut que tu fasses attention. Parce que si je dis Nathan, tu me jettes des choses au visage, des choses pointues. Mes chaussures par exemple, des trucs comme ça. Voilà. Et attention parce que les chaussures ont été salies pendant ce lift, donc c'est dégueulasse. Voilà, elles sont toujours sales. Donc, et attention, voilà. Une voix féminine qui ne s'est pas présentée, qui vient d'arriver. Pardon. C'est vrai. Salut, moi c'est Enora, Salut, bah oui, enchanté donc tous vous avoir sur le plateau, c'est formidable, on va passer un grand moment de radio tous ensemble, de 16h à 18h en direct sur les ondes des radios Ferrarock, mais le plateau continuera sur les ondes de Radio Béton 93.6 jusqu'à très tard, c'est-à-dire que hier vous avez fini jusqu'à 4h. 4h, c'est ça ? 4h30 sur du scat ASMR, du scat SMR. Du scat SMR ? Du scat SMR, oui. Je regrette presque d'être allé me coucher tôt. Bah ouais, c'est clair. Alors c'est quoi cette affaire de scat SMR ? Bah le concept, il y a des experts en ski balapapap, des trucs comme ça quoi. Quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille, qui nous a soufflé à l'oreille justement ce genre de choses. Peut-être qu'elle est sur le plateau actuellement. Et ski papapapap. Mais là, c'est pas ASMR quoi. On pensait que elle pensait que ça n'allait jamais prendre et ça a pris. Et ça a pris jusqu'à la ASMR. Hier soir, on a trouvé une version vraiment très spéciale. Peut-être que cette nuit à 3h du matin, elle repassera sur les ondes du 93.6. On a trouvé beaucoup trop de versions disponibles sur YouTube. Oui, de Scatman. Je crois qu'Internet est un peu pourri par beaucoup de choses. Mais Internet est une nécrose. Hein. Ah ouais, mais vraiment. Une plaie purulente. Moi je l'appelle comme ça, Internet est une sale nécrose. Évidemment. Oui. Bah pourquoi pas, en même temps Scatman, ça pourrait être dans le thème du festival, hein. Pas de talent, mais quand même voilà, on peut se débrouiller avec ce qu'on a, voilà, pas de matériel, mais ça fonctionne. C'est des choses qui pourraient passer, en tout cas avec grand plaisir. Moi j'ai hâte de réentendre la pige de ce truc. Je vais essayer de récupérer des piges. Hier on a eu des grands moments. On a eu des grands moments, oui. Est-ce que tu es Faya ? Et on me répond oui, je suis Tourangelle. Bon. Il faut retrouver ça pour faire un best-of. Et on peut dire justement sur quel concert c'était.
on peut faire un petit rewind, notamment ce moment en connexion. J'aimerais énormément me rappeler le nom de ce. C'est Mo Calamity, Merci. je l'ai en tête. Absolument. Que je n'ai pas réussi à retenir, c'est terrible. Un concert que t'as bien aimé, tu peux nous dire ce que t'en as pensé, Louis? Ça m'emmerde un peu. Je sais que c'était bien. Ça m'emmerde un peu. Et pourtant, ça sonnait bien comparé à d'autres trucs. J'ai pas été hyper fan, mais c'est que voulez-vous, c'est le reggae peut-être, c'est tout ce qui est dub, tous ces trucs-là. Je suis moins public, je suis moins client, et pourtant. Ce sont des choses qui savent faire plaisir à une grande partie du public, d'après les interviews qu'on a pu réaliser avec Ludo, directement dans la foule, des gens qui étaient Faya, vraiment, et qui suivaient un petit peu l'ambiance de Babylone avec nous. Et on va continuer cette émission donc avec Pablo. Oui, c'est moi. Bah oui, Pablo qui va rester avec nous pendant les prochaines minutes, jusqu'à quelle heure? Je sais pas, en tout cas une dizaine, quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'on on va accueillir justement les Sodome et Sagesse qui sont présents et qui vont jouer ce soir sous le Petit Chapiteau à 23h45. Ils sortent des balances. Clôture du Petit Chapiteau qui, je pense, au vu des balances, ça va être énorme. Ça va être la guerre, la baston, ça va être un peu, cool. la grande baston, la grande guerre, un son massif, en tout cas, très massif. Peut-être un peu trop pour mon petit crâne à 15h qui était peut-être pas préparé encore à. Faut mettre des bouchons. Hein. Ouais. Point. Ouais. Tu devrais essayer. Ouais, virgule, ouais. Virgule point d'interrogation. Peut-être. Mettre des petits bouchons, mais ça s'annonce vraiment puissant comme son. Et nous ne sommes pas seuls du coup, puisque quelqu'un nous a rejoint sur le plateau. Est-ce que tu peux te présenter? Salut, ça va? Ouais, c'est Philémon. Alors attention, ton micro est allumé. Si, c'est bon, Ludo. Si, ça va marcher. Tac. Voilà, exactement. Ludo, la technique, on embrasse d'ailleurs. Merci, Ludo. Merci, Ludo. Et oui, on vient de rejoindre. Philémon, c'est ça? Ouais, c'est Philémon. Ok, enchanté. Il y a Jean-Loup qui est dans les parages. Qui tardera peut-être pas à arriver. Il arrive, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, je vais vous laisser peut-être avec Pablo pour pouvoir discuter un peu musique. Parce que c'est lui qui mènera d'une main de maître cette interview. Et puis on se retrouvera juste après. Voilà. Bien sûr. Merci, Louis. Salut, Philémon. Donc là, tu sors des balances avec Sodome et Sagesse, donc avec Jean-Loup qui devrait nous rejoindre d'ici peu. Plaisir de te rencontrer, Pablo. Plaisir partagé en tout cas. C'est peut-être un peu trop la course. Là, ça vient de finir. Vous avez un peu plié, tout ça. Ça s'est bien passé. Belle balance. Carrément. Ça va avec le projet aussi. Du coup, là, on est bien en sueur tout le temps. C'est parfait. Du coup, on va peut-être pouvoir un peu décrire ce projet parce que t'es quand même une tête un peu connue de la scène tourangelle. Enfin, c'est quand même très local, en tout cas, Sodome et Sagesse. On peut te retrouver notamment dans le groupe Mosaï, dans le groupe Opaque aussi, donc des groupes un peu locaux. Et là, Sodome et Sagesse, vous venez de sortir votre premier EP, album, enfin une première sortie en tout cas, avec pareil, le label tourangeau River Tapes. Berzingue qui est sorti donc la semaine dernière. Est-ce que tu peux un peu parler du projet, le présenter pour justement les personnes qui ne connaissent pas parce que c'est quand même assez récent? En gros, Sodome et Sagesse à la base c'était un projet de techno plutôt à la con pour jouer en fin de soirée avec les copains quoi. Du coup on était chacun avec des machines au début et puis finalement on s'est dit que ça nous plaisait de faire essayer de jouer ça avec nos instruments, du coup guitare batterie et ça a pris vachement un truc beaucoup plus noise qu'on pensait. Donc on a eu un été, il y a 2 ans là où on était au Label Bleu tous les deux en train de on n'avait pas grand chose de prévu, du coup on a pu avoir le temps de monter un petit set. Et voilà, du coup projet tout récent, puis finalement on se dit allez on l'enregistre avec les moyens du bord, vraiment enregistré fait maison par un copain, puis c'est JB qui a mixé l'album, du coup c'était cool. Ouais, donc du coup comme tu disais, le projet a un peu commencé en version plus machine, techno, quelque chose de peut-être moins organique entre guillemets que ce que vous faites maintenant, mais vous avez quand même un peu gardé ce côté électronique. Je sais qu'il y a quand même pas mal de bidouillage, notamment avec la batterie. Est-ce que vous pouvez en parler un peu justement de ce côté, qu'est-ce qui vous a poussé à retourner à vos instruments, mais à quand même garder ce truc un peu électronique à la musique quoi? Vas-y Jean-Loup, je pense que tu pourras très bien en parler. Je voulais essayer de trouver des sons un peu plus trash pour ma batterie et les pédales ça marche pas forcément, ou c'est bien la merde avec dans les retours ça part en larcène, etc. Et à côté de ça j'ai commencé à m'acheter des machines, j'en ai trouvé une qui pouvait striguer et j'ai essayé et ça faisait un bien plus gros son qu'une batterie toute seule, du coup j'ai commencé comme ça.
Ouais, du coup, peut-être pour les auditeurs, auditrices qui savent pas, trigger, c'est tu tapes sur la batterie, ça envoie un autre son, enfin un son différent d'un synthé ou de. Voilà, ça choses, contrôle quoi. un vrai synthé quand tu tapes exactement au même moment. Pas Et de du coup, décalage. c'était un peu le moyen de mêler ce que vous faisiez avant un peu plus électro, mais tout en restant sur vos instruments et de revenir à quelque chose peut-être un peu plus rock, qui est un peu plus le style que vous connaissez, j'imagine. Ouais, pas être bridé par un clic, tout ça. Voilà. Et du coup, on va peut-être parler de cette première sortie justement de Berzing, première EP. On va peut-être parler aussi des influences qui sont quand même très marquées et assumées, j'imagine. Donc on peut parler des Pneus, de Lightning Bolt, tous ces groupes-là, mais peut-être même un peu La Jungle. Et en plus, vous avez collaboré justement avec Jean-Baptiste Geoffroy, du coup, qui est le batteur de Pneus, aussi de la colonie de vacances, tout ça. Comment elle s'est fait cette connexion? Et pareil, il a mixé l'album, mais c'est pas forcément son domaine de prédilection. Enfin, lui, il est plus musicien. Et comment ça s'est passé justement cette connexion entre JB et vous? Du coup, en fait, encore à partir du Label Bleu, on s'est rencontrés là-bas. Donc nous, on écoutait pas mal Pneus avec Jean-Loup. Du coup, on s'est rencontrés sans vraiment parler de son en plus. Puis on en est venu à lui dire pendant un moment qu'on avait envie d'enregistrer ce projet. Et puis, si ça le branchait de mixer un truc pas très bien enregistré en plus. Et il nous a dit oui, du coup on était ravis. Et, ça a plutôt bien marché, ça s'est fait assez rapidement. Donc trop content qu'il ait participé à cet album. Mais ouais, évidemment qu'avec Jean-Loup, c'était des références pour nous, tous ces groupes-là, depuis un moment. Ouais. En gros, c'est un album où on n'avait vraiment pas beaucoup de moyens pour le sortir. Du coup, il fallait qu'on demande pratiquement que aux copains pour les enregistrements, mixage, master, tout. Et du coup, on a demandé à JB. JB, il nous a dit oui, mais je suis pas trop ingé son. On dit oui, mais on a quand même envie que ce soit toi qui le fasse. Et justement, là on parle de JB, de Pneus, il y a quand même une connexion. Tout à l'heure, Philemon, tu parlais du Label Bleu, donc un label. Enfin, c'est même pas un label, c'est un local de répétition en plein centre de Tours qui est un peu emblématique. Il y a plein de groupes un peu connus, pas connus, mais locaux en tout cas, qui ont eu un peu de succès, qui sont passés par cet endroit, notamment les Pneus qui ont répété plein de fois, même leur matos qui traîne dans ces locaux. Est-ce que du coup, il y a un peu. C'est important pour vous, il y a un sens d'héritage un peu, j'ai l'impression, tu vois, il y a Pneus, le Label Bleu, et vous reprenez un peu une sorte de, pas de flambeau, mais est-ce que c'est important pour vous, cette notion un peu d'héritage? Je pense que ça se fait aussi un peu inconsciemment, justement, avec le fait qu'ils soient dans le même label, du coup, le matos à côté, tout ça, ça fait que c'est beaucoup plus familier. Ça nous a donné encore plus envie de monter un truc comme ça, je pense, de s'apercevoir que c'est à côté de nous. Du coup, plus poussé. On est content d'avoir ce truc qui va assez rapidement au niveau de. C'est notre seul projet où on fait un peu plus tout à l'arrache, je pense, mais on a un résultat plutôt rapide, du coup, ça fait plaisir ce truc-là, quoi. Ouais, ça peut, dans le côté un peu création, c'est vrai que des fois ça peut être un peu frustrant quand tu enregistres quelque chose et puis ça met 1000 ans à sortir et tout. Là, il y a eu un côté un peu plus immédiat. C'est ça, ouais. Peut-être un peu plus faire un deuil sur la qualité d'enregistrement et avoir de la musique plus rapide. Du coup, dans tous les sens. Ouais, mais du coup, en plus, ça revient un peu parce que vous faites une musique quand même assez noise au final, donc avec des sonorités qui peuvent être parfois pour certaines personnes désagréables, quelque chose de très brut. Justement, qu'est-ce que vous retrouvez dans ces sonorités, dans ce genre-là, que vous n'avez pas retrouvé dans un autre style, par exemple? Genre pourquoi ces sonorités-là vous parlent à vous, genre le côté très très brut, très noise, très immédiat, quoi? Je pense que à jouer, il y a le côté de défouloir qui est hyper bien pour les deux, où c'est peut-être le groupe qui nous donne le plus chaud. Et à entendre, après je vais parler plus personnellement, j'ai pas mal été faire de teuf ou de trucs comme ça avec vraiment des kicks qui tapent et ça rigole pas du tout, quoi. Et j'avais personnellement envie de retrouver un peu ces sonorités-là, des trucs gras ou des trucs qui agressent un peu les oreilles, tout ça. Voilà. Ouais, tout à fait, du coup ça se mêle. Voilà, moi j'ai des problèmes dans mon casque. On fait de la noise aussi. Du coup moi j'ai beaucoup moins cette culture, mais d'aller en teuf, tout ça quand j'étais plus jeune, plus du coup d'aller voir des concerts de punk ou de rock. Donc c'est cool, on réussit à mêler les deux, je pense, mais bon après ça a donné la musique
Voilà, si vous voulez écouter l'album, c'est un peu le truc, quoi. Ouais, justement, il y a un truc avec votre projet. Enfin, j'ai eu l'occasion de vous voir plusieurs fois déjà en live. Et il y a un truc qui est quand même caractéristique, c'est que vous jouez souvent dans la fosse, au milieu du public. Et là, du coup, au quart de tour, ça n'a pas été possible. Mais comment déjà vous abordez ça? Du coup, est-ce que c'est vraiment un frein un peu pour vous de ne pas pouvoir être dans la fosse? Et qu'est-ce que ça rapporte à la musique, à votre musique en tout cas, ou même à vous, d'être dans la fosse plutôt que d'être sur une scène? Bah ouais, du coup, il y a tous ces trucs le son n'est pas très bien géré par rapport à des autres projets, donc le fait de le faire dans la fosse, le public a généralement le même son que nous, du coup le son qui sort des amplis, nous on ramène un caisson basse à nous, etc. Donc on essaye de pouvoir donner le même son nous, n'importe où, à proximité du public. Et du coup évidemment que là au quart de tour c'était bien plus compliqué, et à vouloir jouer quand même sur le système son d'ici, il y a beaucoup de contraintes techniques, et donc pas possible. Donc ce soir c'est un peu un test pour nous de jouer sur une scène comme ça avec un système son. Du coup on est tous repiqués, chaque élément de la batterie est repiqué, etc. Donc ça va donner autre chose, on est curieux de savoir. Voilà, c'est un test. Et on aime bien faire nos concerts dans le public parce que je trouve que ça enlève un certain stress, et en même temps on peut faire la teuf avec les gens, chose que tu peux pas faire sur scène. Ça fout un bordel un peu plus, c'est un peu plus intense à vivre en tant que musicien, et il n'y a pas ce truc de piédestal à moitié où il y a une personne sur scène et d'autres qui sont dans la fosse et tout le monde fout le bordel ensemble. Et des fois, vous avez peut-être pas forcément réfléchi à ça, mais est-ce que des fois il n'y a pas une peur de justement un côté un peu plus violent, ou même pour le matériel, ou les gens qui peuvent se blesser du fait d'être dans une fosse justement? Il y a un respect qui se fait direct, assez naturellement, où les gens ils ont conscience quand même que c'est du matos, quoi. Et du coup il y a une barrière humaine qui se crée un peu à chaque fois autour du matos son. Et pour l'instant non, ça c'est assez bien géré tout seul. Il y a personne de nos copains à qui on dit ouais faut surveiller le matos parce qu'on a peur que ça tombe ou quoi. Ça se gère vraiment tout seul. Oui, comme il y a plein de groupes qui font comme ça et ça marche très bien. Je me souviens d'avoir vu la jungle au Locomotive il y a 2-3 ans, et où c'était vraiment gros bordel. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc un peu conscient, collectif de ok, on est autour du groupe, faut pas non plus les écraser, tomber sur eux, et du coup de faire quand même un peu gaffe à soi. On était devenus des crash barrières. Ouais, les humains deviennent des crash barrières carrément. Et comment vous appréhendez du coup ce soir, parce que vous êtes tourangeau, j'imagine que vous êtes déjà venu à ce festival au quart de tour plein de fois. Comment vous abordez du coup le fait de jouer sur la scène du coup? Il y a eu beaucoup de stress quand même. Ouais, c'est la date qui me stresse le plus pour l'instant qu'on a eu. Mais du coup là les balances se sont bien passées, ça met en confiance je pense. Donc on va bien voir, on s'y jette. C'est le public tourangeau qui est assez chouette à chaque fois. Moi c'est là où ça me fait le plus peur, c'est de venir jouer à Tours. C'est vrai, de jouer devant les copains, la famille, ouais, c'est le truc le plus stressant. Carrément. Comme un repas de famille où on te dit tu vas nous faire un morceau. Et là c'est la pire, c'est souvent les pires moments. Bon, en tout cas, ravi de vous voir ce soir. Et puis, je sais pas si on a encore un peu de temps, mais on peut peut-être parler peut-être plus en termes de sujets abordés dans l'album, parce que les titres sont quand même très évasifs, souvent avec des jeux de mots. Donc ça va être Berzingue, Mary Poppers, Braille du cerf, mais que des choses un peu comme ça. Mais il y a quand même du chant très fantomatique, très lointain. Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous abordez dans les paroles, dans les thèmes? Est-ce que du coup il y a quand même quelque chose qui veut se dégager dans le chant avec cette musique? Ouais, alors c'est souvent ça parle de démence, peut-être un peu un texte schizophrénique, et en plus il y a ce truc du coup où moi je mets beaucoup d'effets sur la voix, donc avec des octaves hautes et basses. À chaque fois j'avais un peu même l'impression qu'il y a cette petite personne qui parle aigu, cette grosse personne qui parle très grave. Donc c'est un peu axé là-dessus. Après c'est pas non plus des grands romans, mais ça va avec le projet, donc c'est cool. Un peu quand même toujours dans le même style de démence.
Ouais, et du coup, de renforcer ça avec les effets, avec le côté un peu lointain, et puis de détruire un peu la voix humaine, quoi. Ouais, c'est ça, carrément, elle devient un peu comme un instrument, quoi, comme la guitare qui a plein d'effets dessus. Enfin, si, la petite mélodie derrière reste toute douce, quoi. Trop cool. Merci les gars, merci beaucoup d'être venus sur le plateau et puis hâte de vous voir ce soir. Oui, merci beaucoup. Merci à toi Pablo aussi pour cette interview. Et puis d'ailleurs on en parlait de ces jeux de mots dans le nom des titres. On va s'écouter donc le morceau Braille du cerf de Sodome et Sagesse et puis on se retrouve juste après.
monde en 93,6 jours. Je crains que les voyages dans le temps intempestif ne servent qu'à provoquer de nouvelles ruptures du continuum espace-temps. Le festival au quart de tour par Béton. Et oui, c'est un animal bizarre que vous venez d'entendre, mais c'était aussi Sodome et Sagesse avec le titre Braille du cerf. Et peut-être que ce que j'ai fait, c'est l'imitation du braille du cerf. Bonne question. On ne sait pas, en tout cas, on ne parlera pas de braille. À la radio, c'est un peu compliqué. J'ai été rejoint par Mélissa. Salut Mélissa, ça va ? Coucou. Ça va. Et tu n'es pas venue seule, tu es venue avec Jeanne. Tout à fait. Salut. Salut Jeanne. Je me présente, c'est ça ? Ouais, pourquoi pas. Ok, et bah je m'appelle Jeanne, donc comme ça vient d'être dit, et je suis référente de la commission prévention et inclusion du festival au quart de tour. Donc, un festival organisé par Béton, et la commission, elle existe que pour le festival. Okay. Elle existe déjà depuis plusieurs années ou c'est la première année ? C'est la deuxième année, donc c'est tout récent, ce système-là. Toi, ça fait très longtemps que tu es dans l'organisation du festival et tu es depuis le début dans cette commission. Est-ce que tu peux nous donner les prémices de la commission ? Comment elle s'est créée ? Alors, c'est la coprésidence actuelle qui a voulu un peu revoir l'organisation entre bénévoles pour l'organisation justement du festival au quart de tour. Et dedans, il y avait, parmi les mesures de réorganisation, il y avait l'idée de créer des commissions pour mieux répartir le travail. Et c'est à cette occasion qu'ils ont créé la commission prévention-inclusion, parce qu'ils se sont dit, en fait, on voit que dans les milieux festifs, il y a de plus en plus de violences sexistes et sexuelles, et notamment les problèmes de GHB, tout ça, et on essaie de réagir à ça. Donc c'est parti de cette idée, et après on a voulu un peu l'ouvrir à tout ce qui est PMR, donc personnes à mobilité réduite, handicap, et donc ça c'est plus le volet accessibilité, accueil de tout le monde. Là où pas mal de festivals ne font que de l'accueil extérieur, d'avoir des stands de prévention, etc. Vous partez déjà depuis le début, vous réfléchissez à des choses à mettre en place et pas juste de reléguer cette réflexion avec des associations extérieures. Vous en avez. Il y a ECTAS qui fait de la prévention handicap et réduction des risques, ouais. Le planning familial, il y en a plein d'autres, mais vous n'allez pas chercher qu'à l'extérieur, vous réfléchissez aussi en amont et en interne, et ça c'est génial. Ouais, exactement, et c'est intéressant ce que tu disais, parce que en fait justement au tout départ, quand la commission s'est créée, on a voulu partir de l'existant, parce qu'en fait il y avait déjà des trucs mis en œuvre à Ocar, mais juste on l'avait pas catalogué, déjà on n'avait pas fait de com par rapport à ça, parce qu'on fait pas beaucoup de com en fait en général, donc là on essaie de changer un peu ce truc-là. Mais ouais, il y avait déjà en fait des trucs mis en œuvre, et on a essayé de voir ce qui était bien, ce qu'on pouvait garder, ce qu'il fallait améliorer, et c'est comme ça qu'on est parti pour pouvoir améliorer justement tout le volet inclusion et prévention. Très bien. Et cette année, il y a donc plein de choses, et il y a une charte qui s'est créée, une charte anti-relou, avec des conseils, et puis quand même des conseils, je sais pas si on peut dire conseils, mais des choses à prendre en compte et à faire attention, à gérer son espace, à vérifier le consentement, à faire attention à sa consommation, à ne pas la partager, puisque voilà, on consomme des drogues, soit, fais ce que tu veux, mais ne partage pas si le consentement n'est pas là. Prends soin des autres, ne sois pas harceleur, harceleuse, et ne fais pas de commentaires discriminants. Cette charte, elle est présente un petit peu partout, dans le fanzine du festival, sur le site internet, sur l'appli. Par exemple, cette charte, elle s'est créée comment ? Alors cette charte, déjà, ça c'est la charte pour les festivaliers et festivalières, parce qu'on en a une deuxième pour les bénévoles. Et la première règle pour les bénévoles, c'est de respecter justement cette charte anti-relou. Et donc comment elle s'est créée, c'est l'année dernière qu'on l'a conçue. Après, encore une fois, ça montre qu'on n'était pas très bon en communication, parce qu'en fait, on n'en avait pas trop entendu parler, ça n'avait pas trop circulé. Mais du coup, alors on a voulu créer une charte pour répondre à un problème à ce moment-là, qui était qu'il y avait une fille qui avait fait remonter qu'elle avait été photographiée, et en fait sur la photo on voyait ses fesses en gros plan, elle était habillée en tout ça, mais elle a pas trop apprécié, et donc à partir de là on s'est dit ok, il faut peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour éviter que ça se reproduise, et donc c'est là où est née l'idée de la charte, et d'élargir un peu, à mettre des règles pour que tout le monde passe un bon moment et qu'il n'y ait pas de problème qui soit remonté derrière. Et après sur la conception en elle-même, du coup on a essayé de faire un format court, de faire quelque chose de clair. Donc c'est pour ça quand tu dis gère ton espace, vérifie le consentement, on a essayé de prendre des phrases
pas trop longues. Des commandements. Ouais, c'est un peu ça. Et percutant un peu, tu vois. Enfin, tu captes tout de suite ce qui est dit. Et puis voilà, et ouais, c'est ça, on a essayé d'en faire le moins possible et que ce soit assez clair. À ta connaissance, il existe des chartes comme ça dans d'autres festivals? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des choses existantes ou ça a été vraiment du brainstorming de qu'est-ce qu'on va y mettre à l'intérieur? Alors on a fait des petites recherches avant et je crois que c'est sur le site Ici c'est cool qu'ils conseillaient de faire une charte. Mais après, je crois qu'ils partageaient aussi sur le site un exemple de charte. Mais en fait, nous, notre charte, on l'a vraiment créée nous-mêmes parce que c'était plus l'idée aussi, ça nous a servi en se baladant sur leur site. Mais ouais, du coup, nous, sur les règles, c'est vraiment nous qui les avons conçues. Ok. Et il y en a aussi pour la nouvelle technologie, puisque là, je parle de papier, c'est écrit, et charte, mais il y a aussi des boutons d'appel. Il y a, comment on appelle ça, un bouton de signalement. Un bouton de signalement sur l'application. Donc si on est victime ou si on est témoin, voilà, merci, témoin d'un harcèlement, on peut donc appuyer sur ce petit bouton et qu'est-ce qui se passe? Exactement. Alors du coup, si vous êtes victime ou témoin d'une violence sexiste ou sexuelle, vous pouvez appuyer sur le bouton qui est directement sur la page d'accueil quand on ouvre l'application. Et à partir de là, ça relaie. En gros, il y a un numéro qui s'affiche. Il y a juste à appuyer sur appeler. Et donc, ça appelle directement une bénévole qui garde tout le temps le téléphone avec elle pendant le festival. Qui, du coup, peut être mise au courant de ce qui s'est passé. Et ensuite, elle-même peut faire le lien soit avec la régie et la sécurité pour faire sortir la personne qui poserait problème si jamais elle est encore là. Ou alors aussi, on a une autre bénévole qui est formée à tout ce qui est violence et harcèlement sexiste et sexuel. C'est son métier. Du coup, elle peut aussi faire le relais avec cette personne-là, lui dire si tu peux intervenir pour prendre en charge la victime et l'aider dans l'immédiat. Ok. Et donc, pas que de la prévention et des violences et harcèlements, aussi de l'accueil, donc tu disais, de personnes en situation de handicap. Et là aussi, première année où il y a un vrai stand dédié à cet accueil-là, où il y a une communication autour de l'accueil spécifique. Et même si ça existait avant, le fait de le communiquer, du coup, ça met plus en avant. Est-ce que tu as eu des retours? Parce qu'on est quand même déjà le 3e jour de ce festival. Est-ce que tu as déjà des retours positifs de tout ça ou négatifs peut-être? Et pour l'instant, c'est plutôt des retours positifs et ça a super bien marché. Parce que du coup, on a aussi une adresse mail exprès pour recevoir des messages des personnes concernées qui nous préviennent en amont de quand est-ce qu'elles arrivent, quels sont leurs besoins. Et après, donc, on a un bénévole qui s'occupe justement du stand, c'est lui qui le gère, qui va les réceptionner, entre guillemets, qui les accueille. Et après, à partir de là, on voit ce qu'ils veulent qu'il soit mis en place pour les aider au mieux. Et ouais, non, pour l'instant, ça a vraiment très bien marché. On a eu donc pas mal de mails et les gens ont l'air plutôt satisfaits. Ok. Tu vois déjà des points d'amélioration pour l'année prochaine? Est-ce que la commission se réunit tous les jours pour dire ça c'était super, ça il faut qu'on mette en place l'année prochaine? Alors on se réunit pas tous les jours, mais comme on se croise souvent, on en parle très souvent quand même. Et ouais, je vois un peu des points d'amélioration. Moi, il y a quelque chose, ça me tient à cœur et ça fait un petit moment que j'essaie de les faire venir, mais il y a une association, Dire et Guérir, qui est à Loches. Et du coup, dans cette asso, c'est principalement des psychologues, juristes, ce sont des personnes qui sont vraiment spécialistes dans un domaine, entre guillemets, le droit, la santé, plein de choses, et qui travaillent justement en lien avec les VHSS, donc violence et harcèlement sexiste et sexuel, dans le cadre de cette association. Donc c'est la 2e année que j'essaie de les faire venir et à chaque fois ça marche pas trop parce que au final elles ont pas de bénévoles de dispo. Mais là cette année j'ai prévu de directement à la fin du festival essayer de les contacter pour essayer de faire en sorte que l'année prochaine elles soient là. Et comme sur le festival on a une zone de répit pour tout ce qui va être violence et harcèlement sexiste et sexuel, donc pour que les victimes puissent s'isoler pendant un temps. J'aimerais bien justement que ces personnes-là, donc ces bénévoles de cette association Dire et Guérir, soient présentes dans la zone de répit pour pouvoir accompagner les victimes au mieux.
Ouais, des fois, en tant que bénévole non formé, on pourrait avoir des mots qui ne sont pas les bons ou une manière d'accompagner peut-être un peu plus délicate. Là, c'est des personnes qui sont formées, dont c'est le métier. Ce serait effectivement intéressant de les avoir aussi. Ouais, c'est ça. Et en plus, comme c'est le métier, forcément, elles connaissent un peu plus. Elles ont peut-être plus de contacts aussi. Il peut y avoir un accompagnement derrière, pas seulement dans l'immédiat. Je pense, par exemple, moi, à mon sens, c'est important qu'il y ait des juristes. Parce que s'il y a une agression, si la victime elle veut porter plainte, le fait qu'il y ait une juriste, ça veut dire qu'elle peut vraiment lui expliquer comment ça se passe, comment porter plainte. Peut-être qu'ils font de l'accompagnement aussi au commissariat, je sais pas, mais c'est possible. Et puis vraiment juste lui expliquer voilà qu'est-ce que la personne risque, quel est l'intérêt de porter plainte aussi, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, parce que c'est vrai qu'en fait on entend souvent des témoignages de personnes dont la plainte n'a pas été accueillie, mais en fait ça peut être super important de porter plainte, parce que si derrière la plainte est accueillie, qu'il y a un procès, la personne elle est condamnée, c'est déjà faire en sorte que s'il y a de la prison, bien sûr que la personne soit éloignée un temps soit peu et que ça se reproduise pas dans l'immédiat, ce genre d'agression, mais aussi tout simplement avoir une réparation avec des dommages-intérêts. Pareil, après, le fait d'avoir des psychologues, je pense que c'est super important pour avoir un vrai suivi psy dans l'immédiat et peut-être par la suite. Enfin bref, pour moi ça me tient à cœur que cette asso soit présente. Très bien. Et bien si l'asso nous écoute, qu'elle n'hésite pas à contacter Jeanne de l'organisation et qui s'occupe donc de cette commission inclusion. Comment tu dis ? Inclusion et prévention. Inclusion et prévention. Et après, je précise juste, c'est pas sûr que l'asso soit là l'année prochaine, mais je vais essayer. Merci en tout cas, Jeanne, pour tout ce que vous avez mis en place sur Au Quart de Tour. On invite évidemment les festivals qui ne le sont pas encore équipés de tout ça à le faire également, puisque c'est très important. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera à la fin de la semaine pour nous faire un petit débrief. Parfait. Merci à vous. Merci, Jeanne. Merci à vous les filles pour ce moment. Alors c'est très intéressant et puis surtout c'est un sujet qui est de plus en plus discuté, j'ai envie de dire, partout dans les festivals, un sujet d'importance, et pour ça il y a parfois des petites aides pour essayer de faire rentrer certains messages dans le crâne les plus obscurs, les plus difficiles de certains, notamment en musique, avec une chanson, en l'occurrence la chanson du consentement, quand c'est oui, c'est oui.